Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je l'espère d'autant plus car ça risque d'être un peu plus chiant pour l'ego cette vidéo aujourd'hui, même si l'âme elle risque de jubiler intérieurement. Alors l'idée c'était de vous mettre en avant simplement le fait de voir à quel point vous vous risquez en général. Donc on peut déjà le voir jour par jour comme à chaque semaine. À quel point vous vous risquez, c'est-à-dire dans toutes les choses de la vie. À quel point vous allez prendre le risque d'être jugé par les gens. À quel point vous allez prendre le risque de vous-même vous décevoir en entreprenant quelque chose parce que vous n'allez pas forcément réussir à tous les coups. À quel point vous allez prendre le risque de décevoir les gens, votre entourage plus ou moins proche. À quel point vous allez prendre le risque d'avoir honte, on va dire, de passer sous le jugement des gens, de devoir de vous révéler aussi à vous-même, c'est-à-dire de voir ce que vous faites et du coup ce que vous en retirez, à quel point vous êtes donné du mieux que vous avez pu, à quel point vous êtes blessé ou pas de ce que vous avez donné, quoi, tout simplement. Et tout ça, c'est important parce que, pour reprendre les deux phrases que j'avais mis au début, tout simplement, un lâcheur ne gagne jamais, un vainqueur n'abandonne jamais. Pourquoi ? Parce qu'un lâcheur, il a déjà lâché, donc du coup, il va pas gagner, puisqu'il a déjà lâché. Et un vainqueur, il n'abandonne pas, puisqu'il a déjà été vainqueur, c'est qu'il n'a pas abandonné derrière. Donc j'ai beaucoup aimé cette citation pour vraiment donner de la force au fait d'échouer. Comme il disait encore une fois Samuel Beckett, réessayer, échouer mieux, échouer encore, ou un truc du genre. Bon, c'est pas grave, l'idée est là. Il y en avait un autre qui était aussi génial, qui disait si vous voulez connaître le secret du succès, eh bien échouez 2 fois plus, ou prenez 2 fois plus d'échecs dans votre tête. C'est une manière de dire ça, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout réussir tout le temps, c'est évident. Il faudra passer par des phases de plus ou moins réussite provisoire. Mais après, bien sûr, on réussit beaucoup par rapport à soi-même, par rapport à ses objectifs. Mais puisque, sans se mentir, on veut aussi plaire aux gens pour pouvoir offrir de mieux en mieux, de plus pertinemment, il faut de la même manière réussir à prendre les gens en compte. Et on va dire tout simplement un mot que là, je ne vais pas trop aimer, mais c'est ça, c'est le marché. À quel point on peut toucher les gens et à quel point, en sachant cela, on peut, tout en restant authentique, se donner le mieux et offrir le plus pertinemment pour que ce soit assez cœur à cœur, pour que ça touche les gens et qu'il y ait une avancée tout simplement dans l'âme, dans l'esprit, dans le mental de la personne. Et que du coup, parfois une seule phrase, vous savez, ça peut changer une vie entière, ça peut donner une motivation incroyable ou plein d'autres choses de la même force. À quel point est-ce qu'on se risque de nos jours? À quel point est-ce qu'on va prendre cet instrument qui attend depuis je sais pas combien de temps pour s'entraîner, puis aller voir une vidéo pour travailler, puis improviser un peu pour se donner à fond? À quel point on va se mettre parfois en danger de plein de manières? Parlons par exemple politique. Il y en a beaucoup qui ne vont jamais donner leur point de vue parce que inconsciemment ou consciemment, ils se sentent en danger de représailles. Bien sûr qu'elles pourraient arriver un jour ou l'autre. Quand on s'attaque à l'État et quand on s'attaque au fait que tout ça c'est des injustices et que c'est pas du tout une démocratie mais que c'est une dictature ou une anarchie à sa manière, pas anarchie pardon, mais c'est manière de dire que c'est complètement pas représentatif d'une démocratie, comme là le fait qu'il ait choisi de bombarder la Syrie sans demander rien à personne, aux Français je parle bien sûr. Donc du coup, vous avez aussi vu, j'imagine, la vidéo qui avait passé sur les drones, qu'un jour avec la technologie, il pourrait très bien envoyer des drones qui s'explosent envers des gens qui étaient contre tout ce que l'État, l'Europe et le pouvoir mondial, on va dire, mettaient en place. Ou tout simplement la vidéo où c'était Barack Obama qui disait attention à ce que vous postez parce que ça pourra être repris un jour contre vous et tout ça, etc., etc. Tout ça, c'est une manière de faire peur et ils essaient et ça marche à leur hauteur. Après, on est tellement des millions à être plus... à s'en foutre tout simplement parce qu'on est plus dans la vérité que dans le fait de devoir se protéger ou faire un truc. Après si on doit y passer pour ça, ce sera juste naturel. En plus bon, si vous connaissez les conversations avec Dieu, vous saurez à quel point c'est puissant et c'est parfait dans tous les cas. Et je vais en revenir à ça, magnifique, quel passage parfait. Conversation avec Dieu, à quel point vous prenez le courage de regarder certaines vérités spirituelles qui nous sont proposées. Je parle même pas de y croire ou pas y croire, je parle de se donner le courage, de se donner les moyens, de vraiment aller entendre les messages, aller entendre les choses intelligentes et après voir si on veut, si on croit pas. Mais à quel point on se freine sur les mécanismes qui nous permettent réellement d'avancer, qui nous permettent réellement de donner le mieux de ce qu'on peut en tirer.
Donc du coup, cela dépend de tout un chacun, bien sûr. Mais en même temps, quand on observe vraiment ce qu'on veut voir à l'intérieur de nous-mêmes, les vérités, elles arrivent toutes seules et comme des évidences. L'évidence a une... Bon, non, c'est pas grave. Comme c'est évident, on doit faire un choix. Et quand on voit ce choix-là et qu'on ne le fait pas, on va en souffrir parce qu'on comprend du coup qu'on n'est pas dans une phase pertinente, tout simplement. C'est pour ça que quand on observe avec sincérité, avec spiritualité, tout simplement, eh bien on a de moins en moins le choix de faire des choix qui ne sont pas pertinents pour nous. Et à partir de là, on peut plus se voiler les yeux, on peut plus manger comme de la merde, on peut plus faire pas d'entraînement de discipline énergétique, on peut plus, si on veut mincir, par exemple, un exemple tout con, ne rien faire pour mincir, que ce soit du sport, de la course, manger mieux, jeûner, il y a 20 000 manières. Je prends l'exemple de celui-là parce qu'il paraît qu'il touche beaucoup de gens. Moi avec mes 52 kilos, c'est pas moi que ça touche. Moi ça va être pour d'autres domaines. Prendre des risques par exemple, ça va être tout simplement les poèmes. S'il y a des poèmes qui, pour l'instant, c'est une énergie que je veux vraiment partager, mais ça touche pas les gens, disons que ça fait que 3 likes, 3 j'aime. Et après je vais faire un poème qui aura fait 30, 40 likes avec des 20 partages par exemple. Je ne peux pas passer par des phases de réussite au niveau des gens bien sûr, par des phases de non-réussite. Parce que pour moi, mes 2 poèmes, je les aime du fond du cœur. C'est une idée parfois tellement simple qu'en 2 phrases, je peux exprimer ce que je veux vraiment vous dire. Après, que ça plaise pas aux gens ou que l'algorithme Facebook fasse en sorte ensuite, parce qu'il n'a pas été liké au début, que ça se voit pas. Mais on est censé ne rien avoir à faire, puisqu'on fait de notre mieux dans la vérité, dans la sincérité. À partir de là, tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est de continuer à faire de notre mieux, de continuer à semer ses graines, à se rendre compte que quand on prend un petit peu cher émotionnellement, parce qu'on aurait voulu quand même que ça marche, c'est un travail de plus, c'est une chance de plus qu'on a d'être en paix avec nous-mêmes, quelle que soit la situation, de rester fidèle et authentique à nos propres désirs et à faire de notre mieux dans la continuité. Après, ne pas pour autant se voiler la face, c'est-à-dire que quand c'est un message qui nous tient vraiment à cœur, mais que ça n'a pas plu aux gens, entre guillemets, pas plus, et que en même temps ça nous tient vraiment à cœur, c'est de notre ressort de le revoir, de le retravailler pour en faire quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus entier, d'encore plus constructif, d'encore plus qui va toucher le cœur des gens, tout simplement. Donc à quel point on se risque dans la vie en général, c'est très important parce qu'on sait que quand on prend jamais de risques, en général, quasiment tout le temps, 99% du temps, on va pas avancer puisqu'on sait exactement ce qui nous attend et exactement le résultat qui va arriver. Et en général, c'est une même plus ou moins routine qui nous entraîne vers plus ou moins les mêmes directions. Donc du coup, des manières de prendre des risques, c'est incroyable. Si on ne prend pas de risques, c'est ce que quelqu'un avait dit que ça s'appelle exister. Et que si on sort de sa zone de confort, ça s'appelle vivre. Parce qu'à partir de là, on a vraiment notre cœur qui va battre la chamade sur plusieurs coups. Parce qu'on dépasse nos limites, émotionnellement parlant. On dépasse notre courage de manière concentrée. C'est Jack London, par exemple, qui disait que que l'intuition, il fallait la chercher à coups de marteau. J'avais adoré cette image parce que oui, il y a des gens qui vont se dire non, je suis pas inspiré tout simplement parce que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'être artistique ou je sais pas. Tous les artistes, ils se donnent aussi à fond. L'inspiration, oui, parfois elle arrive d'un coup comme une magie, mais souvent il faut mettre dans cet état de réceptivité qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de foi, beaucoup de ardeur pour arriver à en tirer le mieux, parce qu'on va prendre à un moment des jugements un peu durs et puis on sera pas toujours fier de nous-mêmes et puis il faudra beaucoup de temps avant de sortir vraiment du Graal, on va dire, de notre potentiel. Donc du coup, ça dépend vraiment de nous-mêmes. Quand on suit les choses les plus simples, les plus évidentes que la société nous propose, on sait au moins que le résultat il est clean et qu'on n'a pas grand-chose à faire, que le peu de temps qu'on a, on peut le dilapider des manières qui nous sont émotionnellement cool à court terme, mais à long terme, ça l'est rarement, parce que ça va souvent toucher et notre santé, et notre potentiel en tant que créateur, tout simplement. Et à partir de là, sur le long terme, on est en train de retarder notre âme, quoi, tout simplement. Elle sait que tout est parfait et qu'on a envie de vivre cela. Mais en même temps, quand on s'en rend compte, on peut évoluer en même temps sur les 3 points, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. On peut en même temps faire du bien
pour notre processus à long terme, à moyen terme, à court terme, en même temps pour notre corps physique, pour notre santé, en même temps pour tout, pour notre puissance, ardeur, tout ce que vous voulez, en même temps pour l'émotionnel, en même temps pour le mental, pour qu'il soit notre puissant serviteur et pas qu'il nous déroute un petit peu, il nous fasse plutôt tomber dans la négativité et dans et c'est tout, hein, la négativité, hein. En général c'est ça, c'est toujours une partie de nous-mêmes qui n'est pas guérie, et du coup en s'en rendant compte, on peut jouer dessus, on peut travailler dessus, et on peut appliquer ce qui ne va pas. C'est vraiment du coup en prenant des risques qu'on a une chance d'accélérer incroyablement notre potentiel et notre joie, en fait, tout simplement notre joie. Parce que sinon, sans prendre de risques, oui, certes, parfois on tombera moins dans des phases où on sera un petit peu plus deg, parce que tout simplement, on l'aura vu on sait ce qui nous attend, donc voilà, ce sera normal. Mais disons que la courbe, elle sera plutôt comme ça tout le temps, vous voyez, elle descendra avec le temps, et peut-être quand vous serez plus vieux, elle commencera à chuter d'une manière dangereuse, parce que le corps est fait pour durer beaucoup plus de temps que ce qu'ils nous disent, hein. C'est pas normal qu'à 50 ans, on soit complètement cassé, quoi. Et que dans l'autre sens, vous prendrez des risques, vous serez content de vous, puis vous verrez que ça sera dur et qu'en fait ça marche pas, et qu'il faudra combattre, et ça fera des montées, et jusqu'à qu'un jour vous ayez tout en ayant donné assez de vous-même, récupérer votre pouvoir personnel, c'est-à-dire votre don, votre créativité, qui mérite un jour d'en gagner bien sûr salaire, qui mérite un jour de pouvoir exprimer ce que vous avez de plus profond à dire au monde. Et ce jour-là, vous serez tellement heureux de vous que vous comprendrez que tout le chemin était parfait. Parce que c'est parce que vous arriverez ce jour-là à transmettre votre message le plus important, si vous n'en aviez qu'un seul à donner au monde entier, parce que vous aurez montré à travers la créativité, l'art, à travers la beauté de l'âme, tout simplement, à quel point ce que vous voulez donner est pur. Et naturellement ça touchera les gens, puisque ce qui est beau à un moment est obligé de passer à travers les gens, parce que ça résonne en eux et ça fera forcément une avalanche utilisons ce mot simple, partage, mais c'est dans le sens vrai du terme. Dans le sens, c'est tellement beau que je ne peux pas ne pas le donner. J'ai envie d'offrir de l'amour, donc les gens l'offriront par eux-mêmes toujours plus. Donc travaillez ce que vous aimez, ce qui vraiment vous donne de la passion, de la joie de vivre. Comme il dit dans les CAD, la passion, c'est Dieu qui nous dit bonjour. Il suffit de choisir quelques disciplines énergétiques et d'art que vous adorez, vous donnez à fond, mais pas qu'une seule, s'il vous plaît, quelques-unes, plusieurs, pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, et vous donner les moyens de réussir. Et malgré les jugements que vous prendrez, malgré les risques qui parfois vous attristeront un petit peu, au fond, le plus gros risque, c'est de jamais se risquer à mes yeux. Donc sur ce, je vous souhaite tout le courage du monde. Comme il dit encore une fois dans les CAD, bénis soient les courageux, car ils connaîtront Dieu. Ils auront la force de enlever toutes les croyances qu'on a mis avant et de eux-mêmes se donner le courage d'aller voir vraiment les informations qui sont disponibles. Et pas aller faire 3 heures de télé par jour comme en moyenne les Français font, quoi, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Régalez-vous.